parler du chapitre donc, de Bleach, le chapitre 683. Eh bien, allons-y. Donc, nous avons au début donc le Sereitei qui est bien écrit, qui s'effondre, avec donc écrit en dessous The Dark Side of the Two Worlds End. Alors, le chapitre précédent s'appelait The End numéro 2, je crois, et le chapitre avant The End. Et là, encore une fois, le mot The End se retrouve, donc, enfin, End se retrouve à la fin, bon, en tant que verbe, mais bon, voilà. Donc, le combat allait commencer avec Aizen et les autres. Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc noir? C'est du Reiatsu? Non, c'est Ichigo. Ta vie ne tient qu'à un fil, Ichigo. Ça me fait du mal de voir, ça me fait mal de te voir comme ça. Pourquoi ne pas avoir laissé Inoue Orihime te soigner avant de te présenter à nouveau devant moi? Est-ce que parce qu'elle était elle-même au bord de la mort, ou alors croyais-tu que tu n'arriverais pas à me rejoindre à temps si tu te faisais soigner avant? Bah, réponds toi-même, connard, tu vois le futur. Je croyais avoir été assez clair que même si tu me poursuivais, tu ne pourrais pas changer quoi que ce soit. Ouais, enfin t'avais dit ça aussi avant. Hein. Bref, on a Renji, donc Yamcha qui fait sa technique. Ça vaut pour toi aussi, Abara et Renji. Bankai. Suho Zabimaru. Alors franchement, on a vu le Bankai de Renji utilisé qu'une seule fois. C'était contre le Sternritter Star, là, machin. Et c'était pas mal. Il lui avait pété la gueule. Ok, mais c'est tout ce qu'on a vu jusqu'ici de vraiment impressionnant par rapport au Bankai. Et encore, on n'a pas vu de la full possibilité. Le problème, c'est que là, on a joué à back. Donc ce Bankai, au final, on n'aura jamais vu, je pense, de véritables moments où ça a l'air très impressionnant, en tout cas très utile. Bon, voilà. Même le Bankai de Rukia avait l'air bien plus badass que ça. Et pourquoi je dis ça? Parce que je doute vraiment que quand je joue à bac, ça va vraiment faire effet. Mais si ça fait effet, putain, ce serait une grosse surprise. Vraiment une putain de grosse surprise. Donc les rois jumeaux à queue de serpent. Une attaque donc... Wouah. Attends, c'est moi ou Renji vient de perdre un bras là? Ok, ça commence bien Renji. Yamcha. Merde, ce piètre Bankai est impuissant face à moi, tu m'étonnes. Quand est-ce que tu vas te mettre dans le crâne que tous les Bankai donc, ont été détruits dans l'avenir? Dans un des avenirs en tout cas que moi je joue à bac. Et pourtant vous opposez toujours à moi, alors afin de bien me faire comprendre, je vais t'écraser de mes propres mains. Aizen, my boy! Aizen, my boy, j'ai pas compris. Est-ce que c'est Renji qui était une illusion et qui a été remplacé par Aizen? Dans tous les cas, c'est le genre de question que j'adore me poser, puisque putain, Aizen, regardez. Regardez cet enculé, il y va direct, il a même pas peur. Bon, en même temps, c'est Aizen, c'est normal. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il a, tu vois, sur la main droite, il est en train, j'ai l'impression, de faire swinger un sabre. Est-ce que c'est son Zanpakuto? Visiblement, oui. Donc ceux qui disaient qu'il ne pouvait pas le récupérer, et moi qui étais assez sceptique la semaine passée, eh bien visiblement il l'a, si c'est bien ça. Aizen, toi servir de bouclier à Barai Renji. c'est vrai que pour le coup c'est assez marrant. C'est comme si tu voyais Piccolo protéger, je sais pas moi. Ouais, Yamcha. Bref, s'unifier face à un ennemi commun, c'est un acte digne des perdants que tu détestes tellement. Enfin, c'est un truc qui revient souvent dans les mangas. Oh, Adokyu Jukyu Goryu Tenmetsu, c'est-à-dire quoi? Les 5 dragons tourbillonnants de la destruction. Ça c'est un truc que j'adore dans Bleach, c'est que tu apprends aussi les numéros. Avec Naruto par exemple j'ai appris à compter, vite fait. Mais en tout cas avec Bleach j'ai aussi appris à compter facilement au-dessus de la dizaine, tu vois. Adokyu Jukyu, hein, Ado 99 ou 99 en français, en français mais de manière dont le disent les Belges de manière générale. Donc Kyuju, pour ceux qui ne savent pas, il faut juste ajouter Ju après la valeur chiffrée de la dizaine, de la première, donc la tranche. Si vous voulez dire par exemple, je sais pas moi, 60, eh bien il faut faire Roku qui veut dire 6 avec Ju, Rokuju. Si vous voulez dire par exemple Rokuju 66, eh ben c'est Rokuju Roku. Rokuju Roku. Et pour 99, pareil, c'est Q, donc 9, Kyuju Q. 99, voilà. Je sais pas si j'ai correct, mais à mon avis, je suis pratiquement sûr que c'est ça. Bon, bref, oh putain, ta gueule la pub. Oh là là, un dragon. Bon, je pensais à un dragon un peu plus impressionnant, mais pas mal. En tout cas, c'est impressionnant de voir en tout cas, le Hado Kyuju, parce que le plus puissant qu'on a vu jusqu'ici, je crois que c'était le Hitokaso de Gen Ryusai qui avait été utilisé justement contre Aizen. Mais j'avais cru comprendre qu'au-dessus d'un certain niveau de puissance de Ado ou Kido, enfin ouais, Ado, tu devais sacrifier un truc, tu vois, genre Gen Ryusai a dû sacrifier sa main pour utiliser le Hitokaso, et là Aizen l'utilise. Bon, c'est peut-être parce qu'Aizen est super fort qu'il peut utiliser sans rien sacrifier, ce qui serait tout à fait logique pour le personnage. Bref, un dragon qui est le plus puissant. D'ailleurs, la technique la plus puissante du Hakudo, ou Bakudo, pardon, c'était le... J'ai oublié c'était quoi. Merde. Mais c'était la technique qu'avait utilisé Tessai pour enchaîner et emprisonner vite fait Ichigo pendant qu'il se faisait, donc pendant qu'il éveillait son Zanpakuto et qu'il était en combat pour la première fois avec son holo à l'intérieur de lui. Quand il était au fond du trou comme ça, qu'avait creusé Tessai, Urahara, etc. C'était au début de la série. Au fait, il semble que tu n'aies pas encore remarqué, Aizen Susuke, que ton Kyokasu... Ah, Aizen, s'il te plaît, ne te fais pas baiser comme Ichigo, please. Que ton Kyoka-Sugetsu a déjà été brisé. Donc Aizen qui est visiblement surpris lui aussi, mais effectivement c'est bien le Kyoka-Sugetsu que Aizen possède avec lui. Oula, il s'est pris un violent coup dans le ventre. Non, c'est une illusion, c'est pas possible. Aizen peut pas s'être fait baiser comme ça. En tout cas, s'il a bien reçu le coup, il a bien pissé du sang. Inutile, j'ai déjà vu ça aussi. Hein. Ichigo, oh. Attends, Ichigo a perdu un bras? C'est dans le chapitre précédent ça? Ou alors c'est maintenant qu'il vient de le perdre? J'ai pas compris. Non, peu importe. Je crois que c'est... Non, je sais plus. Bon, peu importe.
En tout cas, le Zanpakuto de Ichigo va se refaire baiser. Une opportunité en or vient de te filer entre les doigts. Enfin, une opportunité en or, tu viens de dire que ça sert à rien du coup. Tu as évalué la situation et décidé qu'il serait idéal de tenir avec Aizen Sosuke. Merci Captain Obvious. Cependant, comme tu l'as certainement clairement déjà vu, le pouvoir du Kyoka-Sugetsu ne peut pas non plus rivaliser avec le mien. Ouais, c'est vrai que c'est dommage. Celui qui a ressenti la puissance divine de ma première attaque, c'est Abara Renji. Et maintenant, celui dont je vais arracher le bras, c'est toi, Ichigo. Souviens-toi, rien n'échappe à mes yeux. D'un côté, si c'est ses yeux, il devrait normalement être sensible justement au Kyoka-Sugetsu. Bon, en tout cas, les impacts d'Ichigo a vraiment été brisé. C'est vraiment la honte hein, pour Ichigo. C'est un truc de fou, mais c'est vraiment la honte. Bon, repose en paix Ichigo. Ouh, attends. Est-ce qu'il va nous ressortir une Ulquiorra là? Est-ce qu'il va nous ressortir une Ulquiorra? Quand je dis nous ressortir une Ulquiorra, c'est en gros Ichigo va de nouveau se métamorphoser en holo parce que tu vois il a le trou de la même manière qu'il en avait un face à Ulquiorra. Oh, ce serait pas mal hein, quand même. Ichigo en mode Mugetsu et tout. C'était amusant, enfin Mugetsu holo tu vois. Bon c'était amusant Ichigo, ta résistance était moyennement divertissante au mieux. Enfin pour nous elle était pathétique hein, quand même. Alors le moins que je puisse faire pour toi c'est de supprimer ton existence en même temps que la Soul Society. Je vois. Naruhodo. Ah Aizen! That's my boy! That's my boy! Regardez! C'est lui qui a été chopé, c'était pas Ichigo! Si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, c'est le bras de... Alors tu crois que celui que tu regardes c'est Ichigo, hein? Ah, fascinant. That's my boy! Ça c'est mon garçon! Ça c'est Aizen! Tu crois avant, mais en fait c'est lui qui t'a baisé. En fait, celui qu'on a cru donc se faire exploser, etc. C'est donc pas du tout Ichigo, mais c'est Aizen qui s'est pris le coup. Maintenant, d'un côté, je me dis c'est un peu bizarre parce que bon, en soi, en soi, tu vois, s'il pouvait changer, enfin, s'il pouvait créer une illusion qu'il fasse passer donc Ichigo par lui en tant qu'Ichigo, il aurait pu tout aussi bien créer une illusion où aucun des deux se prend des coups, tu vois. Mais d'un côté, c'est intéressant parce qu'il découvre un truc, c'est que justement Aizen arrive d'une certaine manière à tromper la vision de Joabak. Mais il est obligé de se prendre le coup. Pourquoi? Parce que j'imagine que pour peut-être tromper les visions de Joabak, il faut en quelque sorte accomplir la vision, mais dans la forme. C'est-à-dire par exemple si Joabak a une vision où il voit celui-ci transpercer Ichigo, eh bien je pense que effectivement on peut réaliser ça, mais juste dans la forme. C'est-à-dire en gros, Aizen ici a réalisé cette vision, dans le sens où Joabak a effectivement transpercé Ichigo, mais en vérité c'était pas Ichigo, c'était Aizen déguisé en Ichigo. Donc d'un côté t'arrives quand même à tromper l'ennemi, mais à réaliser sa vision. Tu comprends ce que je veux dire? Et seul Aizen en fait est capable de faire ça vu qu'il peut changer ses illusions. C'est pour ça qu'il s'est pris un coup. Parce que s'il s'était pas pris de coup, en fait il aurait juste pas accompli la vision et donc du coup Joabak aurait quand même vu le coup venir. Mais là en fait il s'est pris le coup. Bon pourquoi ça je sais pas. Mais en tout cas il a découvert quand même un indice et ça c'est le principal. Ah merde encore une pub. Oh Ichigo attaque derrière. Ah bah oui voilà. Donc voilà l'intérêt en fait de cela. Getsuga Tensho. Eh ouais. Eh ouais. Attends il est coupé en deux là? Non. Ah ouais, on regarde d'ailleurs que Ichigo a encore ses deux bras, donc effectivement il s'est vraiment pris aucun coup. Super chapitre. Hein. Franchement, depuis les quelques chapitres où c'était un peu décevant, et j'ai l'impression que c'est pareil, ici on a quand même un petit comeback de stratégie, tu vois, un truc qui est pas non plus what the fuck, qui reste compréhensible, et qui est bien cool parce que de toute façon Aizen est là, mais ça c'est... Aizen, rien que pour ça, tu sais, je vais mettre la vidéo comme ça. Bon, le chapitre se termine là, je pense. Ouais, le chapitre se termine là. Bien, alors... pour tout vous dire, ce chapitre, donc comme je l'ai dit, il y a déjà un début de, je pense, de faille au niveau du pouvoir de Joabak. Comme je vous l'ai dit, il faut donc, je pense, réaliser une partie de sa vision. Mais le truc, c'est que il faut la réaliser que dans la forme. Donc comme je l'ai dit, si Aizen s'est pris un coup, c'est parce qu'il réalisait comme ça la vision de Joabak. Et en même temps, ça permettait à Ichigo justement de l'attaquer par derrière, là où normalement aucune des attaques de Joabak n'aurait pu, enfin aucune des attaques contre Joabak n'aurait pu fonctionner parce qu'il voit le truc. Mais comme il a vu dans un des futurs que Ichigo s'est pris le coup et que ça se réalise devant lui, il n'a pas fait gaffe. Pourtant c'est ce qui arrive. Donc je pense qu'effectivement son pouvoir est absolu, mais on peut juste tromper un truc, c'est Joabak. Parce qu'en fait son pouvoir qui est absolu lui donne la vision, lui donne les infos, mais au final celui qui les interprète c'est Joabak lui-même, vous comprenez? Donc de ce fait, enfin il transforme le futur, hein, enfin en soi, donc il peut transformer le futur avec les infos qu'il a, mais on peut justement altérer cela de par sa propre compréhension des visions. Donc dans la vision qu'il a de lui-même en train de transpercer Ichigo, c'est pas Ichigo lui-même, c'est Aizen déguisé en Ichigo. Donc d'un côté, en même temps il transperce Ichigo, mais en même temps il transperce pas Ichigo, tu vois.
sais pas si vous voyez la subtilité dans le truc, mais en tout cas c'est un début de point faible. C'est chaud, mais ça peut le faire. Mais en tout cas, ça veut dire un seul truc, c'est qu'ils ont besoin absolument de Aizen jusqu'ici. En tout cas, peut-être jusqu'au moment où ils vont pouvoir neutraliser le pouvoir de The Almighty. Et après, donc ce sera Ichigo contre Joabak, genre 1 vs 1. Mais là, ce sera uniquement les capacités physiques qui vont jouer. Et là, Ichigo aura peut-être une chance. Voilà, je ne sais pas. Il reste de toute façon encore Ichida derrière. Hein, je vois bien. Ça me rappelle un peu, mais je sais pas pourquoi, mais ça me rappelle un peu le combat de, tu vois, contre Toby. Hein, Toby qui avait le démon à 10 queues comme ça déjà en lui, et où t'avais genre Naruto qui combattait avec Tobirama et qui utilisait les techniques tu vois, de téléportation pour le baiser, pour lui faire une attaque surprise, etc. Ou genre avec Kakashi, avec les attaques dimensionnelles et tout, qui devait se coordonner et tout. C'est pas mal, hein, il y avait un peu de stratégie, tu savais pas trop comment ça allait être, mais tu savais que c'était cool, tu vois. Et voilà, c'est pareil, il y aura certainement des surprises, des mindfuck géants, où nous-mêmes on va être surpris à la même manière que Joabak. J'ai hâte de voir ça, et pour le coup je suis vraiment surpris et satisfait en fait de ce chapitre, même si pour le coup effectivement c'est un peu dommage, voilà, Renji du coup il se ramène, mais il a servi à rien. C'est vraiment dommage. Bon, on voit bien que le Kyoka Sugetsu de Aizen a été craquelé comme ça, mais est-ce que ça, c'est arrivé pour de vrai ou pas? Ça, franchement, je ne sais pas. Est-ce qu'on doit déduire que le pouvoir du Kyoka Sugetsu ne marche que quand le Zanpakuto n'est pas brisé? Mais on pourrait se poser la question pour n'importe quel Zanpakuto. Est-ce que, par exemple, je sais pas moi, les pouvoirs d'un Zanpakuto genre Ukitake qui pouvait absorber les attaques de Reiatsu comme ça, pouvaient utiliser quand même l'attaque alors que son sabre est brisé. D'une certaine logique, on pourrait se dire non, le sabre est brisé, donc le pouvoir est brisé en même temps, tu vois, un truc comme ça. Hein, c'est comme si on se demandait, est-ce que Ichigo peut utiliser le Getsuga Tencho avec un sabre brisé? Aucune idée. Bon, d'un côté, un sabre brisé, ça revient à dire que le Zanpakuto lui-même et l'esprit à l'intérieur est aussi brisé. Donc, j'imagine que si c'est vraiment le cas, alors que Kasugetsu n'est effectivement pas brisé. Si c'est indépendant de cela, alors il est peut-être brisé, mais au final on s'en fout, il est craquelé, peut-être pas totalement brisé de la même manière que Ichigo l'avait la première fois qu'il a combattu donc Joabak. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ce chapitre qui était vraiment excellent. Petite surprise donc vers la fin qui était vraiment sympathique, mais on s'attendait quand même à un petit mindfuck et je suis content que ce soit le cas. Je sais pas trop si on verra le Bankai d'Aizen pour le coup. Voilà, ça peut être un truc de malade. Imaginez tourner des illusions en réalité, ou alors c'est juste ça altère juste la perception, ou alors ça crée une illusion à l'intérieur du cerveau. C'est pas genre ce qui l'entoure qui est changé, mais carrément son esprit. Tu vois, il est genre plongé dans un truc hypnotique infini à la manière d'un Tsukuyomi, ou l'illusion éternelle, la machin dans les arcanes lunaires dans Naruto. Tu vois, avec le Sharingan de Itachi, l'illusion ultime, et ben un truc dans le genre. Tu vois, bon, je sais pas trop. Voilà, donc sur ce les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Bleach. La fin approche, mais heureusement avec ce chapitre-ci, je suis un peu plus satisfait de ma lecture. Voilà, je suis un peu satisfait, ouais, mais c'est surtout grâce à Aizen. Aizen, the big boss, l'illusionniste, le contrôleur, le mastermind. Aizen, c'est Kubo lui-même, tu vois. Allez, sur ce les gens, ciao ciao. Et donnez-moi votre avis sur ce chapitre et sur vos prédictions, peut-être par rapport à la future défaite de Joabak. Comment vous le voyez-vous? J'ai envie de le savoir. Sur ce, ciao ciao.